Des petits trucs pour faire connaître ton entreprise? Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes, et aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 de mes trucs, des choses qui m'ont aidé moi à faire connaître mon entreprise. La première chose que je trouve qui est importante, ce sont les cartes d'affaires. Donc, c'est important d'avoir une carte d'affaires qui est personnalisée, qui nous ressemble, qui est à notre image et d'en avoir partout. Quand je veux dire partout, il faut toujours avoir une carte d'affaires à portée de la main. Donc, il faut en avoir dans nos bourses, dans les poches de nos manteaux, dans la voiture, partout, partout, partout. Et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, on fait un échange de cartes d'affaires avec la personne. Même si la personne en a pas, c'est pas grave, tu donnes ta carte d'affaires. Plus que tu en donnes, plus ton nom va être connu, plus que tu vas être vu. Donc, une chose très importante, la carte d'affaires. La deuxième chose est de participer à des activités de réseautage. C'est super important. C'est important d'avoir tes cartes d'affaires, tu as tes cartes d'affaires dans tes poches, et là, tu vas à le plus d'activités de réseautage que possible. Et là, tu parles avec les gens que tu rencontres, tu parles de ton entreprise. C'est important d'avoir ton petit 30 secondes pour te décrire que j'ai parlé dans le blog la semaine dernière. Et tu fais le plus de contacts possible, tu ramasses des cartes et tu remets des cartes. Et c'est important aussi de faire des suivis avec ces gens-là. Donc, on ne fait pas juste aller en réseautage, allô, blablabla. Il faut après faire un suivi avec les personnes, soit par téléphone, par courriel ou sur les réseaux sociaux. Une troisième chose qui pour moi a été fondamentale dans me faire connaître et faire connaître mon entreprise a été de faire des formations et aussi de faire des conférences. Si tu as une entreprise, c'est parce que tu es experte en quelque chose. C'est certain que tu as une expertise. Donc, c'est de créer des formations pour enseigner tes expertises. C'est pas obligé d'être long, ça peut être des petites choses, des petites formations de 1 heure, de 1 demi-heure, mais de parler de ton expertise. Aussi, de faire des conférences. C'est correct de faire des conférences gratuitement au début. Maintenant, je suis beaucoup payée pour mes conférences, mais au début, je les faisais gratuitement. Et ça nous aide à nous faire connaître et ça aussi bâtit notre crédibilité. Donc, le numéro 3, d'offrir des formations ou des conférences. La quatrième chose, c'est les réseaux sociaux. Oui, ça marche. Les gens disent, ben voyons donc, oh oui, ça marche. Donc, c'est super important d'avoir une page d'affaires sur Facebook, d'avoir un profil LinkedIn, de voir des vidéos sur YouTube, de faire les Twitter. C'est super important de bâtir notre réseau sur les médias sociaux et définitivement, ça fonctionne. On dit toujours que la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Et sur les réseaux sociaux, c'est juste ça, c'est juste du bouche à oreille. Donc, il n'y a rien de tel que de mettre un post sur Facebook et que quelqu'un l'achemine à son groupe d'amis. Ça coûte 0 et on se fait connaître et on bâtit notre crédibilité de cette façon-là. Donc, plus le réseau est gros, mieux c'est, plus on se fait connaître. Donc, les médias sociaux, définitivement que ça fonctionne. La cinquième chose qui a bien fonctionné pour moi, c'est quand je me suis mis à faire mes blogs et mes infolettes. Donc, j'ai commencé à faire des infolettes. Pendant 1 an, je faisais mes infolettes. Et c'est important d'être consistant. Quand on décide qu'on fait un bulletin, une infolette, il faut le faire vraiment aux dates qu'on a déterminées. Fait que si on décide que c'est 1 fois par mois, on le fait toujours la même date à tous les mois. Si c'est 1 fois par semaine, il faut le faire à toutes les semaines. Donc ça l'aide beaucoup au niveau de sa crédibilité, c'est d'avoir un infolette, un bulletin, quelque chose qui est intéressant et qui donne de la valeur ajoutée aux personnes qui le regardent. Moi, en 2014, j'ai décidé de faire les petites vidéos. Donc, à tous les mercredis, sans manquer, même le 1er janvier, j'envoie ma vidéo qui est mon blog. Donc, en faisant ça, les gens savent, tous les mercredis, ils vont recevoir une petite vidéo de moi avec des trucs, des astuces, des idées. Et ça l'aide à la crédibilité, ça me fait connaître parce que les gens peuvent les acheminer à leurs amis. Ah, tu as vu le blog de Rachel cette semaine, elle parle de telle chose, elle donne des trucs sur ça. Et ça l'aide beaucoup à se faire connaître, à faire connaître l'entreprise et aussi à la crédibilité. Donc, d'avoir un blog ou un bulletin. Numéro 6, ce que je trouve qui fonctionne, faire des concours. Ça a l'air banal, mais ça marche. Puis
le prix du concours, c'est pas obligé d'être une télévision plasma qu'on a acheté. Là, ça peut être tout simplement des services, de tes services que tu offres gratuitement. Donc, ça peut être 1 heure de coaching, je sais pas le service que tu as, mais de faire un concours qui dure 1 mois et à la fin du mois, il y a quelqu'un qui va gagner X, Y, Z. Ça fonctionne parce que ça te fait connaître, ça augmente ton réseau. Donc, ça t'aide à ramasser des adresses courriels, à ramasser des noms, des numéros de téléphone. Et plus ton réseau est gros, plus tu vas être connu, plus ton entreprise va pouvoir grandir et tes affaires vont aller de mieux en mieux. Donc, le numéro 6, d'organiser des petits concours, ça fonctionne. La 7e chose qui est super importante, c'est d'être patiente. Et oui, ça ne se bâtit pas en dedans de 2 mois. Ça prend du temps. Ça prend des mois, des semaines, des mois et même des années. On ne peut pas s'attendre à créer une entreprise, puis en dedans de 2 mois, tout le monde va nous connaître. On va avoir un réseau extraordinaire et on va faire beaucoup d'argent. C'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. C'est du travail et ça prend du temps. Faut être patiente. Moi, ce que je réalise, c'est qu'il y a souvent des femmes qui sont en affaires et sont juste là, sont juste sur le bord. Ils arrêtent. Non, faut continuer. Puis quand on pense qu'on n'est plus capable, qu'on est à la fin, puis qu'on n'aura jamais la publicité, puis la crédibilité, tout ça qu'on a besoin, il faut aller un petit peu plus loin. Et là, à un moment donné, quand ça se met à débouler, comme on dit, ça part. Ça prend du temps. La base, elle est longue à bâtir, mais un coup qu'elle est bâtie et qu'elle est solide, ça se multiplie. D'avoir les premières 100 personnes qui nous suivent, c'est difficile. Mais quand on en a 100, c'est plus facile d'avoir le 200, le 300, et on monte comme ça. Et plus le montant de personnes qu'on a dans notre réseau est élevé, plus ça double vite après. Donc, à un moment donné, ça fait comme pouf! Et puis là, que tu sais, tu es rendu avec 10 000 personnes qui te suivent et qui veulent tes services, qui veulent entendre parler de toi, qui veulent te connaître, qui veulent être associés avec toi. Donc, ce sont les 7 trucs que j'avais à partager avec toi. J'espère qu'ils ont pu t'aider dans la visibilité de toi et de ton entreprise. Je prends une petite seconde pour te parler de mon groupe de coaching Mastermind que j'adore. À chaque année, je décide de travailler avec quelques femmes et de les aider à prendre leur entreprise qui est là et d'amener l'entreprise là. Donc, de propulser, de faire un gros boom avec l'entreprise. C'est sûr que c'est un travail acharné, c'est un travail qui dure 1 an. On se parle à tous les mois, il y a des vidéos, il y a plein de choses qui viennent avec ce programme-là. Et je pense que si tu es en entreprise, c'est certain que je peux t'aider. Si tu veux plus d'informations, gêne-toi pas, tu peux toujours m'appeler, ça va me faire plaisir de t'en parler. Ou tu peux cliquer sur le petit icône ici en dessous et ça va t'amener sur la page web qui donne toute l'information de mon groupe de coaching d'affaires Mastermind. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Je t'invite à vivre ta vie à ton plein potentiel. À bientôt, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Bye bye!